ils viendront encore dire, tu es un illettré, tu ne connais rien. Oui, j'accepte. Je préfère être un illettré conscient que d'être un diplômé sans cœur et ignorant. Parce qu'il y a les élites du village qui disent l'intelligence tourne souvent le dos à la sagesse. Et c'est ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. On voit le serviteur du roi Paul Biya, le soi-disant ministre de Mines. Les gens qu'on confie les ressources minières et un ministère de ressources minières d'un pays qui vient dans un clan pour être au service de son grand maître, le roi Biya. Au lieu d'être au service de cette institution, dont même les institutions sont aux ordres. Quand ces papas fatigués sont à la tête des institutions camerounaises et que nous on dit, nous ne voulons plus de ces papas, c'est parce que nous savons qu'il y a certains traités que lorsqu'on n'est pas jeune, on ne peut pas comprendre. Même si ils sont entourés de jeunes, ces jeunes-là ne sont pas là pour lui dire la vérité. Ces jeunes-là sont là pour piller le Cameroun, pour que chacun remplisse ses poches. C'est pour cela que d'autres viennent souvent m'écrire en inbox en disant que nous sommes de tout cœur avec toi. On ne veut pas seulement se faire voir parce qu'on protège notre bout de pain. Bon, oui, vous protégez votre bout de pain. Et qui protège le Cameroun, qui est alors le pain entier, qui est notre pays. Alors, c'est le raisonnement là que je n'aime pas. Et c'est pour cela que la plupart sont bloqués d'office lorsqu'ils rentrent dans mon inbox. Je voudrais rappeler le peuple camerounais que nous insistons là-dessus. Que ces vieillards doivent quitter à la tête de nos institutions parce qu'ils ne servent plus à rien. Regardez tout simplement leur langage et leur manière de faire. Nous nous sommes battus et nous continuerons à nous battre et nous nous battons encore contre l'Occident parce qu'ils ont trompé nos aïeux. Ceux-là qu'on a marché sous leur sang. Et qu'aujourd'hui, ces papas fatigués acceptent encore, avec la complicité de son clan, de ces bandits, parce qu'il est entouré de bandits, des hommes sans cœur, des hommes méchants, des assassins. Parce qu'ils nous sont même en train d'assassiner notre pays, le Cameroun. Donc le Cameroun ne va plus exister. À un moment donné, si on regarde bien, parce que quand on va signer cet accord de 2022 à 2023, de gisement de minerais mines qu'on a découvert à Kribi. Et qu'on signe des accords avec des Chinois. Parce qu'ils entendent parler, le blanc reste le blanc. Le blanc ne vient pas en Afrique pour s'amuser. Et c'est pour cela que nous avons dit mieux, on exploite bien, on laisse nos enfants venir décider de leurs propres biens. Et ces papas, comme ils savent qu'ils sont déjà fatigués, ils vont signer des accords de 50 ans. Où les Chinois vont acheter 1 gramme à 2300 chez nous. Alors que sur le plan international, le gramme est à 95 000 francs, 300, combien de francs CFA, équivalent à cela en tout cas. Et qu'on nous fait croire que ces papas peuvent encore être au pouvoir. Moi je dis, les Camerounais ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire et ce qui les attend demain. Vous allez tous sortir du Cameroun. Parce que le Cameroun est hypothéqué déjà, d'une part. Parce que si on n'a pas fini avec les traités de 60 ans ou de 100 ans, et qu'on vient signer des traités de 50 ans d'exploitation à Kribi, j'ai les larmes aux yeux quand je vois ça. En sachant que j'ai des enfants qui seront les ministres et présidents et autres demain, et qui ne pourront pas parler. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Et vous acceptez que ces papas-là soient là, que quelqu'un qui tient un discours, et Paul Biya, mais comment est-ce que vous voulez que quelqu'un comme ça soit à la tête d'une institution? Et comment vous ne voulez pas qu'il soit trompé? Parce que les petits, qu'on manipule, qu'on prend, mais là c'est les bénis oui-oui. Ils ne peuvent pas dire à monsieur le président ou bien monsieur le ministre, là vous êtes en train de vous tromper. Et ils sont les bénis oui-oui parce qu'ils veulent seulement être bien vus, être payés et pour continuer à vivre pour leur propre intérêt égoïste. Et ils ne sont pas là au service de la nation.
Même le peu d'argent qu'ils ont pris de 2002 à 2023, les 47,12 milliards de francs CFA, ils n'ont rien foutu avec les hôpitaux. Il n'y a pas. Il n'y a pas de soins de première nécessité dans notre pays. Il n'y a pas de l'eau potable, des délestages partout. Même une ville comme Yaoundé Douala, il y a des délestages partout. Vous expliquez que cet argent va où? Les routes, la boue partout, les trous partout. Il n'y a rien qui est fait. Mais cet argent est parti comme ça, mais le pays est hypothéqué. Et que les Camerounais continuent à penser, ces inconscients Camerounais qui disent souvent, viens parler ici. Moi aussi, je vous ai toujours dit, venez parler ici. Parce que le face-à-face, chacun doit être prêt. Ça va arriver, c'est pour très bientôt. Nous attendons juste le délai que nous avons donné à ce régime criminel. Il reste moins d'1 an, d'ailleurs, que nous avons donné. Vous allez nous voir, nous allons nous regarder. Vous allez nous voir derrière vos têtes dérouillées ce jour-là. Comme ils ont décidé de mettre le Cameroun à feu et à sang, et qu'ils pensent que le Cameroun les appartient seuls, nous allons les rappeler que ce Cameroun-là, c'est pour tous, et qu'il vaut mieux on perd tous. Ça veut dire que même les accords-là vont être déchirés dans les jours à venir. Et nous allons vous confirmer cela. Vous avez ma parole. Parce que ça n'est de trop. Quand on prend une poignée de personnes, on met à la tête des institutions pour manipuler les gens, pour tuer les gens, pour exploiter les gens et vendre jusqu'à vendre le pays. Parce qu'hypothéquer le Cameroun pour 50 ans, c'est grave pour nos progénitures. Que deviendront ces enfants si déjà nous-mêmes on a été hypothéqués les 100 ans avec la France et que nous sommes en train de briser ça et qu'on revient encore, rien qu'en 2022-2023, on pas signé un autre contrat avec les Chinois de 50 ans d'exploitation. Moi je dis, ça ne va pas là, ça ne va pas là. C'est des gens inconscients qui sont à la tête des institutions camerounaises. Et quand on parle, on dit que non, on parle trop, on ne dit rien. On ne dit rien parce que c'est la vérité qu'on vous dit. Vous les Camerounais là, vous êtes hypocrites, vous êtes méchants envers vous-même. Comment pouvez-vous signer ce genre de contrat avec ces blancs-là qui ne nous respectent point? On va voir même les Camerounais qui ont travaillé dans certaines sociétés comme les Bassidis qui sont morts. Qui ont pris les risques dans les services, ils sont morts. Ils n'ont jamais été, les familles n'ont jamais été indemnisées. On ne les a jamais payés. Et je peux en citer quelques noms. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai les prochains noms. Et qu'on voit même beaucoup de familles endeuillées. Que l'État doit, mais les individus prennent cet argent, ils vont lapider ça dans les pays occidentaux pour nous faire croire qu'ils sont Camerounais, qu'ils aiment bien le Cameroun. Si tu aimes bien le Cameroun, tu peux bien investir cet argent au Cameroun. Le Cameroun a besoin des hôpitaux fiables. Le Cameroun a besoin de grandes infrastructures pour l'avenir de nos enfants. Mais vous prenez ça, vous partez lapider. Et vous empêchez la diaspora de construire leur pays parce que vous pensez que le Cameroun est à vous. On va tous mourir en 2025. Vous avez ma parole. Je vous remercie.